suis fatigué. Depuis le matin, je suis fatigué. Voilà, on dit quoi ici là? Voilà, on va faire un petit chap-chap pour garder les caps. Bon, on dit quoi ici là? Oh là là, depuis matin, je suis fatigué. Venez nous sauver, oh, fatigue va nous tuer. Venez nous sauver, fatigue va nous tuer. Venez nous sauver, oh, fatigue va nous tuer. Venez nous sauver, fatigue va nous tuer. Bing bing. Venez nous sauver, oh, fatigue va nous tuer. Forotomougou. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Venez nous sauver, fatigue va nous tuer. Venez nous sauver, fatigue va nous tuer. Ah, Pompé, la sénat de ce, comment tu vas? Anne Bois, comment tu vas? Le UBE est là, trop fatigué. Mais bon, je vais vous gérer ou bien. Depuis matin, je n'ai pas fait de publication. Voilà, depuis matin, je n'ai pas fait de publication, mais je suis là. Voilà, vous savez que souvent on est très occupé. Mais par contre, si on peut donner de ces nouvelles, je pense que c'est l'essentiel. Donc partagez. On va faire un petit chap-chap, un Dionako. Voilà. Ah, Pompé! Olivier, ça coule. On dit quoi? Tout mes respects. Voilà. Ah, Pompé. Il sait que ils sont en carême là-bas, ils sont en train de bailler là-bas comme ça tellement là. Actuellement, ils ont commencé à avoir faim. J'imagine comme ça, on leur met une bonne sauce graine. Et tous les kessia, et tous les animaux, et tous les, et tous les reptiliens là. On va mettre un bon Alphonsine Kofi. Adama Kamagate, comment tu vas? On va mettre un bon plat de foutu banane là. Devant un, ils vont dire, eh, ça fout là, soulé, eh, ça fout là, soulé, ça fout là. Il n'y a pas ça fout là, ça fout là maintenant. On va vous donner bon plat de placali tout à l'heure là. Ou beau boussiti, l'air là. Ah, Pompé! Pompé! Ah, Pompé! Confronte Mougou. Eh, soulé, non. Ouais! L'enfance hier. Depuis matin, je suis KO. Mais bon, ça va aller. Là, je vous donne 30 minutes à vous ici tranquillement. C'est pas payant. Ou bien, voilà, dans la Pompée. Voilà. En fait, je vais vous donner 30 minutes, chap. Dans la côté. Voilà. Agbissi, à Pompée, Pompé, à Frontemougou, à Pompée, l'homme qui est toujours joyeux. À Pompée, Pompé, à Pompée. Même dans Ramadan, on est en jaillet. À Pompée. À Pompée, Pompé. Oui. Ils vont dire, lui, il prend son énergie où? Follow Tomougou. Voilà. Ni follow GPS, comment tu vas? À Pompée. Les UBI international. Les mignons garçons de sa maman. Bon les gars, il y a toujours dossier avec moi, vous connaissez non? Il y a toujours dossier. Hier je vous ai promis de faire un direct mais pas pu le faire. Vous savez on dit que l'homme propose, Dieu dispose. Et donc Kounouma Sekake, voilà, on parlait ça en Djoula. Voilà. Hier j'ai pas pu faire le direct parce que on dit, voilà pourquoi on dit quand tu veux faire quelque chose, pour mettre toujours Dieu devant. Tu dis non que si Dieu le veut. Mais dans ma grande gueule là, on dit Dieu le veut, je dis non que je vais faire un direct plus tard. Mais je pense qu'il a dit si Dieu le veut, hein, ou bien je me trompe. Je pense qu'il a dit ça. Parce que moi je me trompe. Sur ce côté-là. Bon, donc il nous reste 26 minutes. Donc il faut qu'on commence en même temps, ou bien. Sinon on va rester dans les préliminaires. On va perdre l'essentiel. Boum. Ah, boum. Bon, partagez, hein. Ça dort dans la classe là. Parce que les malocos, le dormeur, ils sont en carême. Ça commence à bailler de gauche à droite. On a faim. Congo Bala, vous avez faim? Hein? Vous avez faim? J'arrive, je vais vous donner à manger. Papa est là. C'est papa. Le Gbumui. Gbumui! Frotomougou. Ah, Frotodere. Voilà, partagez là-bas. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Bon, on va laisser partager, on va commencer à frapper. Vous savez, on va écouter une vidéo en même temps.
On va aller, on va commencer les choses sérieuses en même temps. Boum! On va écouter ça un peu. Tiens, il fait chaud à Paris, tiens. Donc on a besoin de marcher sous la climatisation, tiens. Atikoro, Jean-Claude Assambé, comment tu vas? Mais bime coupe. On y va. C'est parti. Écoutez le monsieur là, écoutez. Je voudrais dire, si le président Félix Houphouët-Boigny avait écouté les cris d'un frère, oui, écoutez, attends, de l'opposition politique de l'époque, et même certains de ses partisans, il n'aurait pas construit l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, Bakasseni Soumarou, moins la basilique Notre-Dame de la Paix, ni l'autoroute du Nord, qui font notre fierté aujourd'hui. Ces actes suffisent à dire au président Ouattara, monsieur le président, ah non seulement bâtissez la Côte d'Ivoire, construisez, endettez. Ce qui endette aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aime les Ivoiriens. Il n'y a pas de honte à s'endetter. Oui, le président Ouattara, endetté. On est là pour travailler pour payer. Oui, c'est très simple. Je ne suis pas économiste, mais nous, les parents, nous avons le bon sens. Le bon sens, c'est quoi? Oui. Si vous allez emprunter 1 million aujourd'hui, la tonne de ciment coûte 80 000. Écoutez, hein. La tonne de ciment va coûter 150 000. Mais si vous avez emprunté aujourd'hui, vous avez gagné. Alors, je dis, pour nous éviter les risques d'inflation des capitaux de demain, que le président Ouattara continue à endetter pour bâtir la Côte d'Ivoire. Actuellement, avec M. Aoussou Jano, j'ai fait deux coups. Parce qu'après, je vais un peu parler du professeur Franklin Nyamsi un peu. C'est un sujet très rapide, quoi, un peu léger. Vous avez écouté ce monsieur-là? Il dit quoi à M. Ouattara? D'endetter, il n'y a pas de problème. Et qu'on va payer. Mais ce qui est problématique là, c'est que lui, il ne va rien payer. Lui là, il ne va rien payer. Lui, le président d'institution, il est payé pratiquement 15 millions par mois. Il a tout, c'est-à-dire que lui là, il vit, n'est-ce pas, au crochet de l'État de Côte d'Ivoire, Angèle Fauvé. Ce monsieur qu'on appelle Aoussou Janou là, il vit au crochet de l'État. C'est-à-dire que même savon, il ne paye pas. Brosse à dents, il ne paye pas. Même son Bermuda qu'il porte en bas là, caleçon qu'il porte en bas là, il ne paye pas. Chaussettes, il ne paye pas. Il ne connaît même pas les prix, n'est-ce pas, d'un litre d'huile au marché. Il ne connaît pas. Les prix du piment, il ne connaît pas ça au marché. Oignon là, quand on va au marché là, il ne connaît pas les prix. Sac de riz là, quand on va au marché, il ne connaît pas. Prix de carburant, il ne connaît pas. Donc, c'est monsieur qui a dit endetté là. C'est-à-dire qu'il dit à Ouattara, il faut endetter seulement. Bon, vous voyez des gens comme ça là? Vous voyez des gens comme ça? Et le problème c'est quoi? Ce monsieur a dit à Ouattara d'endetter la Côte d'Ivoire. Et on a plus de 23 000 milliards de dettes. Et ce qui est encore paradoxal, Ouattara n'a pas payé ça. C'est vous qui allez payer. Et quand nous on parle là, les sardinats, alors bref, sardinats, le mot est lâché. J'aimerais s'il fait ici un petit break. Un petit break. Voilà. Pour vous dire que la fois dernière, il y a eu un débat entre Kone Katina et le ministron, n'est pas imbu de sa personne, impoli, condescendant, qu'on appelle, comment dirais-je, incohérent, qu'on appelle Mamadou Touré. Maman. M-E-N-T. Dou. Voilà, Touré. A dit, comment dirais-je, quand M. Katina Kone a demandé que l'on puisse taxer la sardine afin de pouvoir financer, n'est-ce pas, certains projets. Bon, je vois certains militants du RDR qui veulent faire passer comment dirais-je, les pro-Gbagbo comme étant des sardinats. Non. On va mettre les choses dans leur contexte. Les sardinats en Côte d'Ivoire, là. Les sardinats en Côte d'Ivoire, et au-delà, ce sont les militants du RADP. Donc, c'est connu. C'est de notoriété publique que les sardinats en Côte d'Ivoire, paient sardines avec 2000 sont les militants du RADP. Donc, ils n'ont pas à vouloir faire de la caricature. Non, on ne blague pas avec ça. C'est une marque déposée. Ça a été déposé à l'INPI, Institut national de la propriété intellectuelle.
Et donc, c'est une marque déposée. Les Sardinards est égal aux militants de Ouattara en Côte d'Ivoire et les militants de Paul Barthélemy à Bivondon, Bia au Cameroun. C'est eux qu'on appelle les Sardinards. Les reptiles là. Voilà, c'est eux, les Sardinards. Ceux qui font le nombrilisme, le culte de la personnalité là, c'est eux on appelle les Sardinards. Et on n'a pas le fait de taxer 10 francs. Je vois que vous pleurnichez beaucoup, mais on doit le faire. C'est votre mets préféré. Le mets préféré, n'est-ce pas, le plat préféré des militants du RDR, c'est le pain sardine. Mais je crois que j'ai dit la sardine, mais non, je suis monté ça à la maison. Ah, Martine, comment tu vois? Donc, ne croyez pas que je rigole avec cette appellation-là. Donc, vos caricatures là, il faut stopper ça. Les Sardinards en Côte d'Ivoire, c'est vous. Est-ce que le son est bon? Parce que depuis des années, vous avez acquiescé, vous avez accepté votre appellation de Sardinards et de Adomouton. Donc, ne mettez pas ça dans la rigolade, parce qu'on ne rigole pas ici. Les Sardinards en Côte d'Ivoire sont les militants de M. Ouattara. Est-ce que le son est bon? Alors, à partager. Alors, c'est parti. Aoussou Jano, il ne connaît pas les prix du là, n'est-ce pas, au marché. Il ne connaît pas comment on paye facture de courant ou facture de saut de scie. Il ne connaît pas. Aoussou Jano, il ne connaît pas le prix de carburant. C'est monsieur vit au crochet de l'État de Côte d'Ivoire. Il dit endetté, on va payer. Qui va payer? Lui va payer. Et comme par extraordinaire, le FMI, où Ouattara même était au FMI là, lui qui a dit qu'il a dirigé plus de 300 pays au monde là, il a dirigé plus de 300 pays, il a redressé le commun de 300 pays là. Monsieur Ouattara dit aujourd'hui, le FMI a sermonné monsieur Ouattara. Le Fonds monétaire international, n'est-ce pas, a sermonné monsieur Ouattara. Vous voyez, quand on le dit, les gens pensent que nous sommes contre, n'est-ce pas, monsieur Ouattara, ou bien contre notre pays. Le Fonds monétaire international dit que la Côte d'Ivoire est trop endettée. Il faut ralentir. Bon, quand nous on dit ça là, on dit qu'on n'aime pas le régime de Ouattara. Mais le FMI dit que la Côte d'Ivoire est trop endettée, il faut ralentir les projets. Parce que ça là, qui va payer demain? Et qui nous dit cela? Ce n'est pas un opposant qui le dit. C'est une personnalité qui plus est. Président d'institution, le Sénat. N'est-ce pas une maison, pour ne pas dire une institution budgétivore, sans sens, ou bien de non-sens. Donc, M. Aoussou Jano nous dit, nous fait comprendre que les FMI demandent à M. Ouattara, n'est-ce pas, de freiner les projets en Côte d'Ivoire. Que parce que la Côte d'Ivoire est trop endettée. Et donc, les projets qu'ils avaient déjà initiés là, ils vont les ralentir. Parce que Ouattara, même s'il y a l'argent là, la Côte d'Ivoire a déjà trop pris. Et donc, là, il faut qu'on aille doucement. Sinon, demain, là, les petits enfants vont ne pas boire les calices jusqu'à la lit. Est-ce que quand on parle de ça, les abrutis fiefés qui sont RDR savent de quoi nous parlons? Ils ne savent pas de quoi nous parlons. Mais quand on parle de l'économie, ils ne savent pas que les dettes qui sont contentées par M. Ouattara, lui-même, il se taille la part du lion, 400 milliards par an de budget de souveraineté. Oui, Draman Ouattara prend 400 milliards par an de budget. C'est-à-dire que dans le budget de l'État de Côte d'Ivoire chaque année, là, lui, c'est la 400 milliards. Et puis, il n'a de compte à rendre à personne. Et c'est vous qui allez payer ça. La dette, là, c'est vous qui allez payer ça. Donc, Ouattara dit, qui va surendetter la Côte d'Ivoire? Le FMI dit, monsieur, allez-y doucement. Est-ce que vous voyez les journaux de Côte d'Ivoire en parler? À part les journaux de l'opposition. Mais certains journalistes alimentaires, il y a un même, je viens sur lui tout à l'heure, avec le cas de Niamsi. Je viens ici, un journaliste alimentaire de Côte d'Ivoire. Il faut le biper pour moi. Alors, il dit qu'il faut endetter. Mais les Ivoiriens ont parlé. Les économistes ivoiriens ont parlé. On n'a pas été entendu. Ils n'ont pas été entendus. Mais maintenant, c'est Aoussou Jano qui vient nous dire que le FMI, et qui est Aoussou Jano? C'est un autre sardinat du RDR. Aoussou Jano est un autre sardinat du RDR. Parce qu'il est parti au restaurant pour se restaurer. Si Aoussou Jano a quitté le PDCI là, c'est parce qu'il est parti manger. Manger avec les pieds, manger avec les bras, avec les pattes, avec les coudes, avec son corps. Et son âme, même son esprit. Tout est noyé. Donc il patauge
dans, n'est-ce pas, l'alimentation au restaurant. Donc il dit endetté. Sinon, qu'est-ce qui pourrait motiver Aoussou Jano et les ventripotents coiffés d'un bagnoro appelé Adjumani à rejoindre les RATP? C'est parce qu'ils veulent manger. Et donc, manger c'est quoi? Les comptes bancaires sont bien garnis, bien fournis. Les comptes bancaires, n'est-ce pas, il y a des biens, n'est-ce pas, qui sont flambant neufs. Et donc, il faut endetter. Mais c'est le même Aoussou Jano qui vient nous dire que non, l'heure est grave. Le FMI dit que la Côte d'Ivoire est trop endettée. Ivoirien, attention. Attention, l'heure est grave. Aoussou Jano, le président du Sénat de Côte d'Ivoire, vous informe que M. Ouattara, que le FMI a interpellé M. Ouattara. C'est au cours, n'est-ce pas, d'une cérémonie, je pense à Didier V, où il a dit ça. Il était avec M. Ndri, l'autre transfuge du PLCI. Ndri Nassis. J'étais ensemble. C'est là-bas qu'il a lancé cette nouvelle-là. Une triste nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Où on nous dit que la Côte d'Ivoire est trop endettée. Et donc, il faut aller doucement. Avec les projets, il faut ralentir parce que la Côte d'Ivoire est submergée de dettes. Et donc, j'attends maintenant les économistes, ou bien ceux qui aiment, comment dirais-je, supputer sur, n'est-ce pas, les sujets importants en Côte d'Ivoire, de venir nous dire maintenant qui va rembourser cette dette-là. Pendant ce temps, nos paysans tirent les diables par la queue. Pendant ce temps, les paysans n'arrivent pas à vendre leurs produits. Pendant ce temps, au niveau du café et du cacao, on sent que ça ne va pas. La situation est sous perfusion. Pendant ce temps, au niveau économique, là, c'est fort. Parce que là-bas, là, les paysans même là, pour vendre leur anacade, ils vendent même, on dit 150 ou 200 francs là. Ils vendent même à 50 francs. On ne paye même pas. C'est compliqué. Alors que l'économie de notre pays repose sur l'agriculture. Il dit bien, repose sur l'agriculture. Notre pétrole, ça peut nous apporter quoi? Quand il y a des grands pays, comme n'est-ce pas l'Arabie Saoudite, quand il y a des pays comme comment dirais-je, comme l'Irak, comme le Qatar, tout ça là, des pays pétroliers comme ça. On n'est pas dans le club des pays pétroliers. La Côte d'Ivoire n'est pas dans le club des pays pétroliers. Nous, c'est le café et le cacao. C'est ça que notre économie, n'est-ce pas, c'est ça que notre économie s'appuie. Et maintenant, notre économie est exsangue et surendettée. Et donc, les moutons du RDR, l'information n'est pas bonne. Elle vient de ce Aoussou Jano, votre président du Sénat. Il nous informe que M. Ouattara n'est pas lié fait cas. Que le FMI l'a interpellé. Non, l'a interpellé pour lui dire que la Côte d'Ivoire est surendettée. Donc, il faut freiner pas les projets. Donc, on fait quoi maintenant? On a assis par terre, non? Alors que c'est le même monsieur qui dit quoi? On va l'écouter ici. On va l'écouter. Écoutez-le. À ceci, je voudrais dire oui. que si le président Félix Houphouët-Boigny oui. avait écouté les cris d'enfrein oui. de l'opposition politique de l'époque, oui. et même certains de ses partisans, oui. il n'aurait pas construit l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, oui. encore moins la basilique Notre-Dame de la Paix, oui. une autorité du Nord qui font notre fierté aujourd'hui. Oui. Ces actes suffisent à dire au président Ouattara, monsieur le président, à non seulement bâtissez la Côte d'Ivoire, construisez, endetté. Voilà. C'est quelqu'un qui aime les Ivoiriens. Voilà. Il n'y a pas de voilà. Celui qui endette aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aime les Ivoiriens. Selon Aoussou Jano. Celui qui endette aujourd'hui, il aime les Ivoiriens. Mais ce n'est pas vrai. Donc, la Côte d'Ivoire est surendettée là. Lui, il trouve que c'est très bon. Mais on va rembourser ça comment? La dette là, que Aoussou Jano dit que c'est bon là. On va rembourser ça comment? Puisque lui dit que d'endetter. Et maintenant, qui vient sonner la fin de la réconciliation? C'est le FMI. Qui vient nous dire, qui vient dire à M. Ouattara, le FMI, où lui-même a dit qu'il a été le plus grand dirigeant du FMI là. Alors que l'État est dans un petit bureau là-bas, en train de pas de chauffer les bancs. Donc, M. Ouattara nous dit que le FMI lui dit de ne plus surendetter la Côte d'Ivoire parce que l'air est grave. Ivoirien, quand il y a un professeur, éminent professeur qui le disait, certains ne croyaient pas. On va essayer de l'écouter en même temps. C'est M. Mamadou Koulibaly. Quelqu'un de très pointilleux, très minutieux. Ouattara lui-même, Alassane Ouattara lui-même, nous a dit dans l'opposition que la Côte d'Ivoire
avait une dette de 6 000 milliards et que c'était faramineux. Mais on est à combien en 2023? Dans l'opposition, il y a cela 10 ans, 12 ans, Ouattara disait que la Côte d'Ivoire avait une dette de 6 000 milliards, ce qui est colossal. Mais nous sommes en 2000 combien? 2023. On a plus de 23 000 milliards de dettes. Moi, j'ai l'impression que les militants du RDR se sont réveillés en 2011. C'est mon impression. Hein? C'est comme s'ils étaient, n'est-ce pas, sur une autre planète. Sur Jupiter ou bien sur Mars. Noël. Ou bien sur Mars. Parce que tout ce qui commence pour eux là, en bien, ça commence, n'est-ce pas, en 2011. Je dis bien en 2011. Tout ce qu'ils ont dit là, surtout les mentors, le roublard, n'est-ce pas, Pro-Max. Le roublard Pro-Max politique là, les mentors, ce qu'il a dit là, ils ont renié. Mais on va écouter les mentors d'abord. Parce qu'il est bon de prendre le passé et le présent pour bien et parfaire le futur. Alors, Aboussi Souley, on va essayer d'écouter M. Ouattara. Aboussi, on va l'écouter, écoutez-le. Alors, je vous ai entendu 6 000 milliards. Voilà un chiffre qui donne le vertige, n'est-ce pas? Vous imaginez 6 000 milliards, c'est 60% de la richesse que nous produisons annuellement. C'est effarant. Hein? Avec un tel endettement, on peut dire que la Côte d'Ivoire vit au-dessus de ses moyens et qu'elle a cédé à la facilité. Hein? Cela signifie que nous vivons à crédit. Voilà. Donc sur le dos de nos enfants et de nos petits-enfants, Voilà. ils devront payer pour nous un jour. Vous attendez? On va écouter ensemble. Hein? On parle ici politique, on ne parle pas ici des malfrats, les abrutis et ceux qui viennent pas du village de la cancritude. En l'occurrence, les militants sardinats du RDR. Venez écouter votre mentor. Votre mentor, il vous parle ici. On était à 6 000 milliards de dettes. Ouattara nous dit que c'est faramineux. Que nos enfants et petits-enfants vont payer ça. Actuellement, on a combien de milliers? C'est lui qui a payé ça pour nous. La dette que lui, il prend là, on a 23 000 milliards. Qui va rembourser ça? C'est lui qui a payé ça. Venez nous expliquer ça. Une bande d'abrutis, des chameaux, qui passent le temps à aller filmer les villes. Ah non, tel est joli. Mais l'argent là, qui va rembourser ça? Il ne suffit pas de nous dire qu'il y a lumière sur le pont. Le 4e pont, ce n'est pas ça. On monte la lune, l'idiot regarde les doigts. Hein? Tu vois ici des perdus. C'est pavané sur la toile. Et à Abidjan, ils vont choisir les quartiers, ils mettent filtre. Sur Snapchat et sur TikTok. Ils mettent joli filtre. Ils vont filmer. Abidjan est joli. Mais Abidjan était comme ça avant? Est-ce que le plateau, c'est pas tant qu'on construit le plateau? Notre Abidjan là, petit Paris là, qui était connu, reconnu, su, partout, de tous, de Douala à Yaoundé, de Yaoundé à Libreville, de Libreville à Kinshasa, jusqu'à Bangui la Coquette. Oui, Abidjan a été toujours petit Paris. On n'a pas attendu l'avènement de Ouattara au pouvoir par les armes pour dire que Abidjan était petit Paris. Le nom a été donné depuis belle lurette. Alors, allez-y dire à ces nouveaux-nés, qui n'ont pas connu ces temps où la Côte d'Ivoire était chantée partout par les Congolais, par les Congolais de Brazzaville, de Kinshasa, oui, par les Béninois, partout, par les Guinéens, les Maliens, petit Paris. C'est la Côte d'Ivoire. Et Abidjan est le reflet. Alors, mais c'est votre ici, votre berger, le berger Alpha. Il nous dit quoi? Il nous dit que la Côte d'Ivoire a une dette de 6 000 milliards, que c'est exorbitant. On va l'écouter. Parce que les faits sont têtus et crus. Et durs. Batrament nous flait. Roukaya, partagez. On va écouter ici. Écoutez. Alors, je vous ai entendu 6 000 milliards. Voilà un chiffre qui donne le vertige, n'est-ce pas? Je suis en direct. Vous imaginez 6 000 milliards,
c'est 60% de la richesse que nous produisons annuellement. C'est effarant. Avec un tel endettement, on peut dire que la Côte d'Ivoire vit au-dessus de ses moyens et qu'elle a cédé à la facilité. Je suis en direct, Cela signifie que nous vivons à crédit. Écoutez les propos. M. Ouattara dit que on est à 6 000 milliards. Frères et sœurs, l'heure est grave en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas. Ouattara s'en fout éperdument. Parce que lui, il est proche, n'est-ce pas, de la tombe que de la vie. Il est proche de la sortie que de, n'est-ce pas, la porte d'entrée. Et donc, il va surentrer la Côte d'Ivoire. Et vous allez payer la bille sale, colossale de dettes qu'il va laisser ici. L'éponge, la note là, c'est vous qui allez payer ça. La facture là, c'est vous qui allez payer ça. Assez vous allez regarder. On vous dit d'ouvrir les yeux. Parce que la situation, elle est dramatique. Elle est dramatique, frères et sœurs. Ce monsieur a endetté la Côte d'Ivoire jusqu'à l'étouffer. Jusqu'à l'étouffer. C'est le FMI qui nous dit, qui dit à M. Ouattara d'aller doucement, de freiner les projets parce que c'est grave. Le pays n'est pas au bord du gouffre. On a actuellement à plus de 23 000 milliards de dettes. 23 000 milliards de dettes. La même flamme qui a fait tout mes respects. Gros bisous à toi. Emmanuel Seri. À Pompée. M. Ouattara dans l'opposition a dit quoi? C'est là. Pour 6 000, il pleurait. Pour 6 000, il pleurait. Nyagne. Mais sous lui, mais on a fait quoi? On a quadruplé. La dette a été quadruplée par Ouattara. Ça veut dire que c'est grave. Il a pété tous les compteurs. On était à 6 000. Ouattara disait que c'était trop. Et on vit, nos petits enfants vont souffrir. Il a multiplié par 2. Ça n'a pas suffi. Par 3, ça n'a pas suffi. Par 4, on a déjà 24 000 milliards. Et puis vous regardez comme ça, vous ne parlez pas. Et les journalistes qui viennent parler que les Niamsi là, ils ne voient pas ça. Hein? Ou bien il y a bête dans vos yeux. Dans le FMI a dit que la Côte d'Ivoire est tellement endettée, vous ne parlez pas de ça. Parce que vous êtes seulement que des journalistes abrutis là. Parce que la dette, voici, dans un pays normal, on trouve des journalistes pas de qualité, de talent. Et qui vont fouiller, qui vont bêcher, qui vont chercher la crème de l'information. Pas des journalistes, pas des rats d'égout, dans les râteliers. Nous sortis, n'est-ce pas, de la farfouille. Des choses bidons. Moi, quand j'entends ça, j'ai mal. Et je vois des gens sont là-bas, ils ne se rendent pas compte. Moi, je ne vais pas, c'est pas encore du que moi, je vais toucher ma retraite, hein. C'est ici en France, hein. Ah oui, hein. Et donc, les enfants, là, et petits-enfants, c'est qui ont payé ça. La note, là, que M. Ouattara est en train de faire, là. C'est-à-dire qu'ils mangent, ils boivent, ils dansent. Ils sont en train de traire la vache. Ivoire. Jusqu'à l'étouffer. Et il n'y aura plus rien encore dans le lait, dans les seins de la vache. Et vous avez fait comment? Vous avez payé comment les dettes là? Vous avez regardé l'époque qu'il a conçu comme ça, en train d'admirer ça? Allez-y voir en Espagne, à un moment donné. Quand il y a eu une crise, c'était grave là-bas. Donc, vous pensez pas on va manger? L'économie de la Côte d'Ivoire, elle est sortie comment? Agriculture exsangue. Même les paysans pleurent. On va rembourser la dette là comment? Avec quoi? Posez-vous la question. Est-ce que le cacao est bien payé? Est-ce que le café est bien payé? Pour dire que on va s'appuyer dessus pour demain. Hein? Est-ce que c'est bien payé? Est-ce que l'économie de la Côte d'Ivoire là, qui était basée sur l'agriculture dans le passé là, est-ce que c'est encore pareil comme aujourd'hui? Je ne pense pas. On va nous distraire avec des buzz à des balles sur Facebook. Frères et sœurs, nous on n'est pas à des années-lumière de ces personnes, n'est-ce pas, qui n'ont absolument rien compris. Ressaisissons-nous, hein, parce que l'air est grave. La doise est tellement grande qu'elle va dépasser vos enfants et petits-enfants. On va écouter M. Ouattara lui-même. Puisque maintenant, c'est le FMI
Est-ce que Gbagbo, est-ce que Bédié ont été rappelés à l'ordre par le FMI? Hein? Mais c'est Ouattara lui demande d'arrêter de surendetter la Côte d'Ivoire. Et qui nous le dit? C'est Aoussou Jano. C'est gravissime, les gars. Alors on va poursuivre. Donc sur le dos de nos enfants et de nos petits-enfants, nous devrons payer. On peut dire que la Côte d'Ivoire vit au-dessus de ses moyens. Vous imaginez entre 6 000 milliards. Voilà un chiffre qui donne le vertige, n'est-ce pas? Vous imaginez 6 000 milliards, c'est 60% de la richesse que nous produisons annuellement. C'est effarant. C'est effarant. Avec un tel endettement, on peut dire que la Côte d'Ivoire vit au-dessus de ses moyens. Voilà. Et qu'elle a cédé à la facilité. Voilà. Cela signifie que nous vivons à crédit. Voilà. Donc sur le dos de nos enfants et de nos petits-enfants, nous devrons payer pour nous un jour. Voilà. Ouattara s'indignait. L'incantation est sortie. Chez un économiste, Ouattara, 6 000 milliards de dettes, c'est effarant. Mais quand on quitte des 6 000, on se retrouve à 24 000 milliards. C'est comment? C'est exorbitant. C'est exorbitant. On va essayer d'écouter Mamadou Koulibaly. Il va essayer de nous parler un petit peu. Hein? C'est important. Écoutez bien. Mamadou Koulibaly. Mais je constate que ceux qui nous disent que le niveau est bon parce qu'on est en dessous des 70% du PIB, c'est-à-dire que notre dette n'a pas encore atteint 70% de la production du pays, ils se trompent aussi. Parce que quand en 2011, nous avons atteint le point d'achèvement du PPTE, l'initiative pour les pays pauvres très endettés, nous avions 6 000 milliards de dettes. Voilà. L'annulation de dettes entre griffes nous a conduit à 2 000 milliards parce qu'il y a eu 4 000 d'annulés. Voilà. En juin 2012, nous avions 2 000 milliards de dettes à peu près. Aujourd'hui, en septembre 2020, nous avons 15 000 milliards de dettes. 15 000 milliards de dettes, on nous dira, ouais. En septembre 2020, on était à 15 000 milliards de dettes. On est en combien? On est en 2023, on n'est même pas encore en septembre. On est déjà à près de 24 000 milliards. Vous avez entendu? Donc il y a déjà, entre 2020 et maintenant, il y a déjà 8 000 milliards qui sont rajoutés. C'est grave, les gars. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous avez entendu? Ouattara a bien dit qu'il y avait 6 000 milliards de dettes. Nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le programme PPTE, pays pauvres très endettés. Ça a été ramené à 2 000 milliards. Les abrutis du RDA venaient pas des cours. Je suis maintenant je suis polyvalent, économiste, frapponneur, à Boussila, tout le temps. Je suis polyvalent. On est maintenant en économie. Donc venez écouter un peu. On est passé votre temps à dire Gbagbo, Bédié ou Guillaume Soro. Venez écouter un peu. La dette que votre monsieur là a mis sur la tête de nos enfants et petits-enfants. Et c'est eux qui vont payer. Quand vous allez commencer à moisir, n'est-ce pas, dans vos cercueils, vos enfants vont commencer à pleurer ici. Et dire que mon père a été lâche. Parce qu'il n'a pas pu parler. Parce qu'il était un sardinard. Un ado-mouton. Rukaya, on va écouter ici. À partager. 70% de la production du pays, ils se trompent aussi. Parce que quand en 2011, nous avons atteint le point d'achèvement du PPTE, l'initiative pour les pays pauvres très endettés, nous avions 6 000 milliards de dettes. L'annulation de dettes entre griffes nous a conduit à 2 000 milliards parce qu'il y a eu 4 000 d'annulés.
En juin 2012, nous avions 2000 milliards de dettes à peu près. Aujourd'hui, en septembre 2020, nous avons 15 000 milliards de dettes. 15 000 milliards de dettes, on nous dira, ouais, bon, Koulibaly arrête, même les grands pays sont endettés, et puis on n'a pas atteint le seuil de 70%, et puis la dette, c'est pas ce qui importe, c'est l'utilisation qu'on en fait. C'est juste tout ça, hein. C'est vrai qu'on n'a pas atteint les 70%, mais au moment où on entrait dans le PPTE, on était à 44-45%. Aujourd'hui, on est à 42%. Donc le seuil là ne signifie pas que c'est quand on y est qu'on a des problèmes avec la dette. Nous étions déjà à 42, on avait des problèmes. Et tous les grands pays s'endettent, oui, c'est vrai, le Japon est parmi les plus endettés, mais le Japon s'endette auprès des Japonais. Voilà. Nous, on s'endette auprès des Américains, auprès des Européens. Et là, notre dette est largement libellée en euros. Ça veut dire que pour rembourser la dette, il faut qu'on achète des euros. Et si vous voyez l'agenda de remboursement de cette dette sur les 5 prochaines années, pas calculé par Koulibaly, mais calculé par le gouvernement ivoirien, c'est environ 400 milliards par an. Le service de la dette, le service des intérêts, pas le capital même. Et donc, faut pas dire que comme c'est petit, comme on n'a pas les 40%, on n'a pas les 70%, ce n'est pas grave. Et puis, faut pas se comparer aux grands pays. Faut pas dire comme le Japon à 200%, les États-Unis, la France et tout ça. Ceux-là fabriquent, le Japon fabrique Toyota, Honda, Mitsubishi. L'Allemagne a BMW, Mercedes, Audi. Les Américains, eux, vont sur la Lune. Les Français nous ont colonisés. Bon, si vous commencez par dire que ce qu'ils font là, dans ce domaine-là, c'est bien, bon, commençons par être démocratiques comme eux. Les États-Unis sont démocratiques, ils sont endettés. Le Japon est démocratique, endetté. La France est démocratique, endettée. Il faut pas prendre un côté et puis laisser l'autre. Et puis, dernier l'élément, on dit oui, même si la dette est là, 15 000 milliards, mais il faut regarder, on voit bien les réalisations, les ponts, les routes, le goudron, les infrastructures. Ça aussi, c'est vrai. Sauf que ces infrastructures sont acquises pas selon les normes du marché. Même si on dit que c'est un économiste libéral qui gouverne la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'y a rien de plus opaque que les passations de marché de ce gouvernement. Les entreprises font des routes et puis à la première saison des pluies, elles sont dégradées, des infrastructures sont produites à des coûts exorbitants ou alors ce sont des infrastructures qui ne sont pas vraiment utiles. Vous prenez un CHU du style de CHU de Cocody, équipé 250 lits avec l'IRM et tout ce qu'il y a de correct aujourd'hui comme équipement médical. On nous dit que ça va coûter 50 milliards de francs CFA. Le viaduc de Cocody, le pont aérien qu'ils vont faire entre la cathédrale et puis le palais qu'ils sont en train de construire, elle va coûter 48-50 milliards. Voilà. C'est une infrastructure. Le CHU est une infrastructure. Quel est l'arbitrage qui permet d'utiliser la dette pour faire ce viaduc, pour que les gens aillent se balader en bordure de cette lagune, plutôt que de faire le CHU. Pourquoi reconstruire ce petit palais, là où le président Bédia habitait, là, reconstruire, ça a coûté combien? Alors, faut pas toujours dire, on voit les infrastructures. Elles sont pas toujours de bonne qualité, elles sont pas les choix optiques. Voilà. Frères et sœurs, la vidéo, on va l'abréger comme ça. Merci beaucoup. On va continuer. Vous avez vu? Ce monsieur est un économiste reconnu et connu. Mamadou Koulibaly. Un homme, n'est-ce pas, pointilleux. Un homme avec le verbe. Qui est un sachant. Un connaisseur. C'est important. Et donc, quand il parle là, est-ce que vous avez vu un sardinat venir le répondre? Parce qu'il maîtrise ses dossiers. Il maîtrise son dossier. Vous avez entendu, vous avez écouté. Yereba, bienvenue à toi. Tu es venu en retard, à pied au mur. Au fond de la classe. Les maîtres est fâché. Alors on poursuit. Pendant ce temps, Yereba, elle va mettre le cœur. Elle va à pomper, pomper. Alors,
Le sujet est maîtrisé par, n'est-ce pas, son maître. On était en 2020 à 15 000 milliards de dettes en Côte d'Ivoire. On a tellement à combien? À près de 24 000 milliards. Donc, calculez 2020. 2023, on est à 24 000 milliards. Je suis en direct, je te rappelle. Je te rappelle. On est actuellement à 24 000 milliards en 2020. On n'est pas. On est en avril, là. Le 5. On est au 5 avril. Bon, imaginez-vous, on n'a même pas encore atteint. Comment dirais-je? Mi-2023. On est déjà à 24 000 milliards. Voilà pourquoi le FMI a demandé à M. Ouattara de stopper le surendettement de la Côte d'Ivoire. Parce que n'oubliez pas, dans les dettes qui sont contractées là, il y a des façons cachées dedans, les détournements de fonds. Même les projets que vous voyez là, on met les routes biodégradables là, ça maquille, ça cache, n'est-ce pas, des détournements de fonds. C'est important ce qu'on vous dit. Parce que si la dette, même les 22 000 milliards là, si tout était injecté en Côte d'Ivoire, on ne serait pas là comme ça. Parce qu'ils font quoi? Ils font de l'embellissage, du supportage, et puis ils font du vernissage. Ils font quoi? Ils vont aller mettre entre la cathédrale là, ils vont mettre un pont, parce que les Ivoiriens aiment les tapes à l'œil. On met les lumières, de l'enfumage, et puis on va nous gaver. Donc les lumières là, ça va changer. Mais ça fait 44 000 et quelques mille milliards. C'est important. 44 milliards. Mais 44 milliards, si on te dit comme ils ont volé là, tu peux savoir. Les 44 milliards là, il y a pratiquement 20 qui sont dans les poches, n'est pas de ces voyous. De ces voleurs au col blanc. Et le reste, c'est vous qui allez payer. Mais quand Gbagbo l'a dit, la fois passée, que le pont entre Marcory là, allait 500, le tout 500. Alors que lui, il a demandé au Bennett, de faire un pont qui n'est pas payant. Il a dit. Allez-y voir dans d'autres capitales. Mais allez-y à Bamako, il y a un long pont là-bas. Est-ce que c'est payant? Allez-y voir là-bas. On pouvait trouver une autre solution pour le troisième pont. Gratuit. Mais Ouattara voulait arrêter ses amis, hommes d'affaires. Les Bolloré. C'est normal. Ouattara est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. C'est un capitaliste. Ouattara, c'est un capitaliste. Il ne regarde pas, il ne regarde pas vous, le peuple. Ouattara, il s'en bat les steaks de vous. Crevez la dalle. C'est un capitaliste. Oui, Ouattara est un capitaliste. Donnez les marchés à ses amis. Comme ils vont manger là, c'est ça que Ouattara connaît. Sinon, le troisième pont, à la base, il devait être un pont gratuit. Ouattara préfère faire un pont payant parce qu'il vous fait des pont. Et le pont payant, d'ailleurs même, selon les statistiques, le coût même serait déjà amorti. Et après, c'est que le bénéfice seulement pour Bolloré. Mais Ouattara a vendu la Côte d'Ivoire à ses amis, à ses petits copains. Toutes les dettes qu'il contracte là. Mais il va hypothéquer comment dirais-je, la Côte d'Ivoire, elle est déjà hypothéquée. Nos immeubles sont hypothéqués. Même les terres sont hypothéquées. Parce qu'il va payer ça comment? Parce que lui-même là, il n'est pas solvable. Dans le passé, dans l'opposition, on disait que Ouattara, il avait les bateaux, alors que Foy, Foy, il n'avait rien. C'était un moisi. Même rat d'église était plus riche que lui. Même rat d'église était plus riche que lui. Parce que, on entendait ici, non, Ouattara, il avait le bateau, il avait les avions. Foy Taboro. Foy Taboro. Donc, Foy Taboro. C'est important. Chère madame, cher monsieur, caché derrière un avatar appelé, quoi là, je vous réponds, Akuba. La dette
que Ouattara lui-même, étant dans l'opposition à 6 000 milliards, a dit était vertigineuse. Et donc, étant au pouvoir là, si vous avez fermé votre caquet, nous, on n'a pas fermé notre bouche. La critique qu'il avait, facile, pour dénoncer les autres là, on a la même critique facile pour le dénoncer également. Surtout lui, l'économiste, qui a explosé tous les compteurs, qui a cassé tous les compteurs en matière de surendettement. Comment tu peux comprendre qu'on peut mettre un pont à péage en plein Abidjan, alors qu'on pouvait éviter ça? Lui, il est économiste, hein? Mais il vient mettre un pont à péage dans plein capital. Et puis, toi, tu es d'accord avec ça? Si encore la dette, on vient encore envoyer ses amis. Qui paie? C'est nous qui payons. Et tu dis ça normal? Hein? Sinon que pour ta gouverne là, c'est pas moi qui ai dit que la Côte d'Ivoire est surendettée. C'est pas moi qui ai demandé à la Côte d'Ivoire, à M. Ouattara d'arrêter. C'est le FMI qui dit à M. Ouattara de stopper. Parce qu'il a tenu de pas d'assister les Ivoiriens. C'est eux qui le disent. Ses anciens amis là, c'est eux qui le disent, les FMI. Et qui l'a dit? C'est Aoussou Jano, le président du Sénat. Donc quand on monte la lune là, l'idée regarde le doigt. C'est important. On dit, quand tu es solvable, tu prends une dette, tu sais que tu peux rembourser une dette de 10 000 francs. Mais tu n'as pas une dette de 1 million qui va rembourser à ta place. Si quand Ouattara va prendre, il va contracter une dette là. Lui, il sait que la Côte doit rembourser peut-être 1000 francs. Il n'y a pas une dette, n'est-ce pas? On doit rembourser 1 million. On prend l'argent où? C'est de ça qu'on parle. On n'est pas dans des considérations partisanes, non. On est dans le concret. Les FMI dit que la Côte d'Ivoire est surendettée. Il faut stopper, il faut ralentir les choses. Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Voici les vrais points. Le point d'un économiste qui a mis la Côte d'Ivoire dans des banqueroutes, n'est-ce pas, inexplicables. Puisque comme Mamadou Koulibaly vient expliquer ici, on le comprend aisément. Gbagbo était économiste. Est-ce que Gbagbo était économiste? Mais c'est sous Gbagbo et son premier ministre, Guillaume Soro, que la Côte d'Ivoire est le PPTE, pays pauvre très endetté. Et Ouattara en a bénéficié. Attention. Mais il a surfé sur ça pour faire sa campagne électorale. La Côte d'Ivoire a 6 milliards de dettes. Mais on a 24 000. Ça vous déplaît. Mais ce monsieur a cassé la banque. La banque ne répond plus. Va-t-il me montrer des choses en Côte d'Ivoire qui appartiennent aux Ivoiriens? On a quoi là-bas qui nous appartient, qui peut être garant? On a quelle compagnie puissante? On a quoi même là-bas en Côte d'Ivoire? Les Japonais, ils ont Samsung. Quoi? Ils ont Samsung. Nous, on a quoi? Les Américains, ils ont Airbus. Nous, on a quoi en Côte d'Ivoire? Cacao, on vend plus ça. Café, on vend plus ça. EVA, on vend plus ça. Et Acajou, on vend plus ça. EVA, mais on n'en parle pas. Puisque l'EVA, M. Ouattara a vissé le secteur. Mais selon lui, les autres pro-Gbagbo ont beaucoup misé dans l'EVA. Et donc, M. Ouattara, il n'est pas chaud pour, comment dirais-je, faire la promo et payer, galvaniser l'EVA de Côte d'Ivoire. Mais pour lui, ils vont financer qui? Ils vont financer le pro-Gbagbo. C'est important de vous l'expliquer. Moi, je ne regarde pas Ouattara au pouvoir. Hein. Moi, je regarde demain. Autant ce monsieur était au pouvoir, dans l'opposition, il disait que 6 000 milliards étaient exorbitants. Autant il est au pouvoir aujourd'hui, on a 24 000 milliards. Qu'est-ce qu'on doit faire? La Côte d'Ivoire ne va plus bénéficier encore du programme PPTE, pays pauvres très endettés. Non, c'est terminé ça. Et donc, qui va payer l'ardoise là, qui va payer ça? C'est toi qui va payer ça? C'est toi qui va payer ça? Même si Guillaume Soro devient président de la République de Côte d'Ivoire, il va hériter de quoi? N'est-ce pas, d'une dette abyssale laissée par un seul économiste. Normalement, c'est M. Ouattara, il devait désendetter la Côte d'Ivoire. Normalement. M. Ouattara devait assainir l'économie ivoirienne. Normalement. Je dis bien normalement. Mais quand lui-même, il crée des postes budgétivores, Guillaume Soro, il a des solutions. C'est important. Parce qu'en créant des postes budgétivores, le Sénat, la vice-présidence, la médiature, la grande chancellerie, comment dirais-je, les ministres doublons, les ministres gouverneurs. Mais tout ça là, c'est des milliards qu'on doit payer par an pour les Ivoiriens. Et Guillaume Soro au pouvoir, il va tout raser ça.
Mais ça n'a pas d'importance. Un vice-président n'a pas d'importance. Parce qu'on a un vice-président, on a un premier ministre. C'est une institution. Il a un budget. Le premier ministre a un budget. Le Sénat également. Et qui donne ça? La grande médiature a un budget. Le monsieur qu'on appelle, monsieur, comment dirais-je, son nom, Seigneur. L'ancien maire, n'est-ce pas, d'Abobo. Tungara. Le monsieur qui n'a absolument rien foutu là-bas à Bobo. Ils l'ont pris, ils l'ont parachuté. Médiateur de la République. Qu'est-ce qu'il fout? Et pendant ce temps, on nomme n'est pas un ministre de la réconciliation. Mais attends, de toi à moi, que veut dire médiateur? Et que veut dire réconciliateur? Est-ce que ce n'est pas le même rôle entre un médiateur et un réconciliateur? Je veux savoir. Le médiateur là, et le réconciliateur là, est-ce que c'est pas pareil? Et donc quand on crée un ministère des affaires, un ministère de la réconciliation avec un budget de milliards, avec des personnes qui sont payées, avec un ministre qui est payé à ne rien foutre, à vadrouiller et prendre des photos. C'est maintenant que la Côte d'Ivoire, il y a des biscuits en Côte d'Ivoire. C'est maintenant. Jusqu'à la fin du monde, il n'y aura jamais de réconciliation dans un pays. Ça n'existe pas. Jusqu'à la fin du monde. Donc on nomme quelqu'un parce qu'il a servi, n'est-ce pas, de cobaye pour adouber un troisième mandat. On lui donne un budget de milliards. Et ce monsieur, il vit au conseil de l'État. Ah bon? Et pendant ce temps, on nomme un individu qu'on appelle monsieur Tungara, grand médiateur. Qu'est-ce qu'il faut en Côte d'Ivoire? Viens m'expliquer ça un peu. Quel est le rôle du grand médiateur de Côte d'Ivoire appelé Tungara? Il faut quoi? Zéro, nada. Mais il a un budget de milliards. Qu'est-ce que le vice-président fait en Côte d'Ivoire? À part se pavaner et dans la décoration. On les bras par-ci, pour aller s'asseoir. On va les discours. Et puis il a des milliards. C'est ça là qu'on appelle un économiste, ça? Un économiste, normalement, il doit réduire les postes budgétivores. Quand Ouattara est venu en Côte d'Ivoire, étant premier ministre, n'est-ce pas lui qui avait diminué même les véhicules des fonctions ne partaient plus au champ en week-end? N'est-ce pas lui le même Ouattara? Entre Ouattara premier ministre et maintenant, il y a un fossé. Chers messieurs, il y a un fossé. Quand il nomme des sénateurs, quand il met des sénateurs de Côte d'Ivoire, ils servent à quoi en réalité? À quoi ils servent en Côte d'Ivoire? Pendant ce temps, il y en a qui ont été élus au suivant universel direct, qu'on appelle des députés. Le même rôle, un doublon. C'est le milliard qu'il faut pour les payer. Et qui paye? C'est les citoyens qui payent. Quand ils nomment des ministres gouverneurs, c'est-à-dire qu'un ministre qui a rang de gouverneur, qui a rang de ministre. Et ils ont des budgets. Et qui paye ça? Qui paye cet argent? Et quand ils nomment des ministres conseillers à la présidence, si c'est pas Congo, un ministre conseiller à la présidence, et qui les paye? Quand ils nomment pléthore de ministres d'État, ils servent à quoi? Tous les ministres d'État là, ils servent à quoi? Adjumani, ministre de l'Agriculture, ministre de l'État. Pendant ce temps, l'agriculture en Côte d'Ivoire est sous perfusion. Oui, notre agriculture est sous perfusion. Et quand ce monsieur, c'est votre important qui est là-bas, il est ministre d'État. Ah bon? Kanda Kamara, voici encore une autre. On la bombarde, ministre d'État. Et alors, le Sangral, son petit frère, il est également ministre d'État. Sa nièce est à la présidence. Elle est PCA partout. Ah bon? Et lui maintenant, pour, n'est-ce pas, boucler la boucle, il a 400 milliards par an. Ah bon? Et qui paye? Moi, je ne suis pas un abruti, hein. Ok? Et donc, c'est toi qui viens ici, casser, ben, toi qui vis, ta connexion Internet, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui te donne. Puisque vous vivez au crochet de l'État. Donc, les autres, quand on en parle, ça vous dérange. Non. Nous, on parle à ceux qui doivent comprendre que ce régime est un régime prédateur. C'est un régime, parce qu'ils s'enrichissent, n'est-ce pas? Ils s'enrichissent, pas, comment dire, sauvagement. On le voit en Côte d'Ivoire. On le voit en Côte d'Ivoire. Les DG voleurs qui sont en liberté, qui ont cassé également la banque. Je prends ici, Djabi Lassine, il est où? Il est où? Djabi Lassine est où?
Et tous les DG qui ont volé, siphonné dans les caisses, ils sont où? Mais si Ali Baba, lui-même, il est à la tête, mais il y aura 40 voleurs, les Gabi Lassiné et tout le reste. Ils sont encore là, mais ils n'ont jamais été inquiétés. C'est ça que nous on parle. Que M. Ouattara, qui était économiste, devrait comprendre et assainir. Lui-même, devait même dire, c'est-à-dire que dans il a au moins 40 ministres. Ouattara, un économiste est rigoureux. Normalement, pour faire des économies, il devait normalement diviser ses ministres par deux. Ça l'a au moins aidé les Ivoiriens. Mais comme on vit ici, n'est-ce pas, on est endetté. Comment quelqu'un qui est endetté, il peut être fier? Non, comment quelqu'un qui vit, n'est-ce pas, de dettes, tu peux être fier de vivre de dettes? Non, dis-moi un peu. Quel est l'honneur là que quelqu'un qui vit des dettes là, il peut dormir tranquille? Parce que nous, la Côte d'Ivoire, vous vivez des dettes, hein? On vit des dettes. Ce qui est là-bas ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Parce que c'est la dette. On doit payer. On va payer ça comment? On va payer ça comment? Donc, on va mettre la Côte d'Ivoire en faillite. On va hypothéquer tout chez nous en Côte d'Ivoire. Même nos terres. C'est ça qu'il s'agit, hein? C'est ça. Donc, quand les gens parlent, il faut au moins ouvrir, n'est-ce pas, les oreilles pour entendre. Mais, on dit, qu'avec pour la Hakilima Nyene, avec moi pour la Trofa Nyene. Fakoli, il dit, on parle ici à ceux qui ont de l'intelligence, mais pas à ceux qui ont de grandes oreilles. Mais ça ne rentre pas. Ça rentre ici, ça sort. Ou bien il y a caillou, tata pong, ça vient quand tata vanwa, ça part. Il y a caillou dans son oreille, il y a caillou dans son oreille, il y a caillou dans son oreille. C'est comme vous êtes. Et donc, moi, je parle ici à ceux qui sont intelligents. Parce que des grands oreilles, on a des éventails, là. Mais ils n'entendent rien. Il y a du bas caillou dans les oreilles, là. D'après le jeune homme, là. C'est ça qu'il s'agit. Alors, frères et sœurs, cette communication de vous expliquer que la faillite est déjà là. La préférée de cet esprit. La faillite est déjà là. Elle vise à ma gros bisou à toi. La faillite est déjà là. Et cette faillite-là, vous allez la payer. Puisque Aoussou Jano lui-même dit, il est dit ici, Aoussou Jano, Aïcha Traoré, comment tu vois? Il est passé à toi tout à l'heure. Gros bisou à toi. Il y a l'autre là qui vient de dire, Aoussou Jano, que le FMI demande qu'on puisse doser que c'est mort. C'est mort pour nous. Et de 6 000, on a 24 000. N'est-ce pas? La dette, elle est amère. Notre deuxième vidéo, Inch'Allah, aura lieu aux alentours de 21h. Je vais aborder le sujet de Franklin Nyamsi tout à l'heure. Et avec un autre sujet très important. Ouais, c'est Ali Baba et les 40 voleurs. Et donc tout à l'heure, on va faire un autre direct si Dieu le veut. Donc là, il est déjà 19h. Il faut que je rentre rapidement pour aller donner des colis à quelque part là. Il faut que je sois là-bas à 20h. Dans le temps de monter. Je n'ai même pas le temps de m'échanger, je veux dire. Mais bon, c'est pas grave. Doucement, doucement. Priorité à droite, monsieur. Merci. Donc, merci de partager la vidéo. Voilà, merci beaucoup. Aïcha Traoré, j'ai passé à toi aujourd'hui à TJ. Quand j'étais en train de les partager dans mon WhatsApp, et puis tu es venu dans ma tête. Tu as longue vie, que Dieu te bénisse. Longue vie à toi, ma petite chérie. Donc voilà quoi, il faut dénoncer les trucs comme ça. Parce que quand on parle, et il dit non, Abidjan est joli. Mais c'est pas joli quand on mange. Hein. Parce que joli là, pays là devient joli là, c'est bon. Mais demain, qui a payé la dette? FMI dit que c'est bon. FMI dit non, c'est bon, maman, papa, c'est bon. Tu as trop pris maintenant, c'est bon. Tu vas tuer les Ivoiriens. FMI dit ça. Donc c'est gâté. Voilà. Donc il faut qu'on parle des sujets comme ça qui sont importants. Il ne veut pas qu'on parle de ça. Voilà pourquoi il veut qu'on parle de quoi? On parle de buzz. Il veut qu'on vienne ici parler, n'est pas de... Il sait que moi je suis pas dans ça. Donc quand j'ai fait des sujets comme ça les dérange. Parce que c'est des sujets qui éclairent la lanterne des Ivoiriens. Tu vois? Parce qu'ils veulent qu'on vienne dire, ah, Mamadou Touré a dit les caricatures là. Non, on n'est pas dans ça. Non. Non. Moi, sur les pays, c'est le frapponnage. Voilà. Sur les pays, c'est le frapponnage millimétré. C'est comme ça qu'on me connaît. Bien millimétré, bien dosé. Je mets caca dedans, je mets poivre, je mets, comment dire, piment. En tout cas, tout est bien dosé, quoi. Voilà. Et tous les animaux dedans, d'après ma soeur à mon chic. On met tous les animaux dedans en même temps. Et bien dosé, puis ça sent bon.
Voilà. On fait ça en même temps en soupe des pêcheurs. Oro qui connaît d'où je parle. Soupe des pêcheurs. Chez maman Dior, il paraît que la soupe des pêcheurs là-bas est bonne. Hein. Je ne connais pas là-bas. On est ensemble les gars.